Je voudrais d'abord tous vous remercier, ceux qui sont loin ou ceux qui sont plus près, ceux qui ont été choisis pour intervenir comme ceux qui participent à l'ensemble du séminaire. Donc, merci beaucoup d'être là. Et nous sommes, je crois, plus de 140 en ligne en ce moment. Alors, je voudrais faire peut-être une petite introduction rapide avant de donner la parole à nos intervenants. D'abord, pour rappeler à ceux qui ne le savent pas, que le SICUR a accompli tout un travail de décryptage des imaginaires du curriculum français, ce que nous avons appelé des imaginaires, qui peut être discuté d'ailleurs, le terme peut être discuté aussi. L'un de ces imaginaires réside dans la prétention ou la conviction de la valeur universelle de la culture scolaire transmise en France, dans notre pays. Ce qui nous a conduit à interroger la notion même de culture commune comme finalité de la scolarisation. L'acception anthropologique de la culture commune, c'est-à-dire l'appartenance de chacun à l'humanité, fixe une ambition et délimite aussi tout un champ d'exigences civiques et d'exigences éthiques. Mais avant tout, il s'agit peut-être de faire accéder tous les jeunes à une véritable prise de conscience de ces dimensions qui transcendent les particularismes nationaux et sociaux sans pour autant les oublier et les négliger. Mais avant d'envisager ce que pourrait être cette culture commune de l'école maternelle à la fin du lycée, nous sommes obligés de considérer que le régime de vérité qui est censé définir l'universel est loin d'être clair et consensuel, bien qu'il imbibe très fortement le républicanisme français et le système scolaire. Il s'apparente à une sorte de voile d'uniformité définissant les savoirs rationnels, les principes moraux et les principes politiques de l'école. Peu contesté jusqu'à une époque récente, cet universel scolaire se heurte aujourd'hui à la diversité accrue des élèves avec les efforts de démocratisation des dernières décennies du XXe siècle. Et loin de conduire au questionnement des contenus enseignés et des formes pédagogiques, cet universel dont se réclame l'école française paraît aujourd'hui fragile et contesté. Fragile car ne faisant pas l'objet d'un regard critique, bardé souvent de certitudes, notamment les certitudes de la laïcité, l'universel dont l'école se réclame ne peut convaincre tant qu'il ne conduit pas les élèves à réfléchir et à construire par eux-mêmes, avec leurs enseignants, tout ce qui peut unir l'humanité en conjuguant la pluralité des cultures et l'unité de la condition humaine. Mais c'est également un concept contesté aujourd'hui par la montée des nationalismes sur la planète, mais aussi par la critique des conceptions universalistes un peu condescendantes, des conceptions de surplomb, visibles par exemple dans les contestations par les mouvements de pensée décoloniale, dans la contestation de la marginalisation scolaire des cultures des populations issues de l'immigration, etc., etc., avec des effets parfois très violents à l'intérieur même du monde scolaire. On voit bien que l'invocation continuelle de la laïcité ne suffit pas à convaincre une partie importante des élèves et de leurs familles. D'où notre deuxième question, comment créer une adhésion à des principes qui peuvent transcender la diversité des références culturelles sans pour autant les ignorer? C'est maintenant une question d'urgence qui n'est pas sans piège, sans chausse-trappe. En effet, il ne suffit pas de faire allusion à des éléments descriptifs des cultures du monde pour éduquer à l'universel. Encore moins de vilipendier toute tentative de les valoriser en accusant les professeurs d'être parfois des wokistes ou des islamo-gauchistes, comme on l'a entendu ces derniers mois au sein des débats politiques en France. Les questions 3 et 4 tentent de susciter une réflexion sur les démarches possibles
pour former la conscience critique des élèves en se gardant de tous les pièges. Et par rapport, si on essaye de regarder un peu ce que sont ces pièges, je pense notamment à ce que dit Michel Fabre sur le postmodernisme individualiste. Après le monolithisme rationaliste, dit-il, le temps d'une raison multiforme, pluralisme des valeurs, complexité insaisissable, triomphe de l'individualisme perçu comme la fin des sociétés holistes, autoritaires, accomplissement de la société démocratique, émergence d'une sorte de sujet éclaté et content de l'être, d'une indifférence par excès, dit-il, de sens, de communication, d'information. Le postmodernisme individualiste est effectivement un obstacle très fort pour reconsidérer la notion d'universel. L'ethnicisation des rapports sociaux ou les revendications identitaires qui fondent leur légitimité apparente sur parfois une relecture de l'histoire pour opposer les sociétés et les civilisations, parfois au nom de valeurs ou d'événements millénaires, ou le retour d'un universalisme de surplomb dont l'Europe et en particulier la France des Lumières seraient les grands arbitres, etc., etc. Beaucoup d'interrogations surgissent à chaque fois que sont invoquées une de ces raisons pour contester l'universel dont se réclame l'école. L'implication convergente des disciplines scolaires est impérative, mais ne suffit pas en elle-même. Il y a ce qui s'apprend, mais également la manière de l'apprendre et ce qui se vit et l'expérience même que les jeunes peuvent faire dans leur scolarité, plus ou moins enrichissante pour le développement de la pensée critique et de l'émancipation collective. Et donc, tout cela nous ramène à la fois à des choix en matière pédagogique, en matière didactique, mais aussi, c'est, je pense, un peu l'originalité de la réflexion que nous avons menée au SICUR, la nécessité d'une cohérence d'ensemble pour essayer de retrouver le sens de cet universel scolaire. Voilà, je voudrais simplement terminer cette introduction en disant que chacun des intervenants a choisi d'intervenir plutôt sur une de ces 4 questions, ou 2 parfois. Nous ne les regarderons pas dans l'ordre, car les contraintes temporelles des intervenants faisaient que nous ne pouvions pas dérouler nos 4 questions comme nous les avions écrites, mais cela n'a pas d'importance, on peut faire des allers-retours d'une question à l'autre sans trop de difficultés. Voilà, je voudrais simplement terminer par une petite citation de Montaigne que j'aime beaucoup. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Je pense que c'est une bonne introduction, meilleure que celle que je viens de faire, sur une réflexion sur l'universel scolaire.